On update les composantes d'un ordinateur. Cet ordinateur-là, avant hier, après les pannes d'électricité, il s'est mis à nous faire des erreurs. On va changer la carte mère, le processeur et la mémoire vive. On avait du DDR3, maintenant on va passer à du DDR4. On avait 6 cœurs, on va switcher vers un 16 cœurs. Dans cet ordinateur-là, ce qu'on va garder, c'est le case. Essayer de garder le power supply. On va garder la carte graphique, le water cooling. Ensuite, on va garder tous les disques durs. On s'est acheté une nouvelle licence Windows qu'on va installer aussi. Premier job, démancher cet ordinateur. On va chercher des outils. Anciennement, j'avais installé le rack à disque dur avec des tie wraps parce que le case était trop petit pour la carte mère que j'avais. Je vais rentrer la tête, hein? On démanche la carte graphique. On démanche les deux vis qui tiennent au case. Un petit push sur la braquette. Ça devrait me donner une chance. Et voilà, elle est partie. Je prends des photos. Ça va m'aider à brancher l'autre. On va démancher le water cooling. Wouh! La poussière là-dedans, monsieur. Je suis en pleine captation, là. Tu déranges toute l'art de mon processus. NANI? Maintenant que nos pompes sont démanchées, je vais aller les nettoyer. Entre autres, il faut que je nettoie le thermopaste qu'il y a ici avant de remettre le nouveau. C'est maintenant temps de dévisser le motherboard du case. C'est les vis noires, quand même assez facile à trouver. C'est important aussi, quand on enlève le motherboard, de ne pas tirer trop fort parce qu'il y a peut-être encore quelque chose qui coince. Tu vois, il restait une vis. C'est supposé de partir tout seul. Et voilà. On va la remettre dans son sac et on va commencer à déballer le prochain processeur. J'ai l'air de médecin comme ça. Donc, on a maintenant notre nouveau CPU qui est un Intel i7, notre mémoire vive, notre DDR4, 32 GB et notre carte mère qu'on va ouvrir à l'instant. On va mettre notre DDR4 ici. On ouvre les deux pins. On va maintenant installer le processeur pour aider à savoir comment placer le CPU sur le motherboard. Il y a une petite flèche sur un des coins. Puis ça va avec l'indication ici sur le coin. CPU installé. Maintenant, on va installer le motherboard dans le case. Ça a l'air de fitter pour vous. Boum, boum, boum. Je vais aussi installer, c'est la plaque qui va en arrière ici. On va visser cela. Maintenant, la carte mère est sécurisée avec le case. On va brancher les différents câbles. Là, c'est le moment où on utilise les photos. La pompe, puis on va l'installer juste ici. Ça va faire un flow de devant vers là. Il me manquait une petite backplate pour que les vis puissent visser dedans. Maintenant, je vais appliquer la pâte sur le processeur. La pâte sert à avoir un meilleur contact entre ça ici et le processeur. Il est recommandé d'en mettre comme le bout d'un doigt, vraiment pas beaucoup. J'ai senti que le contact s'est fait. Je serre jusqu'à ce que je sente que ça soit vraiment bien installé. Serré mais pas trop. Présentement, il manque la carte graphique à installer. Fait que je déclipe ça ici. C'est les pins ici qui rentrent là. On branche la carte graphique. On va essayer de réinstaller les SATA et tout ça ici. Je suis présentement en train de brancher les câbles de power supply pour l'alimentation. Donc là, toutes les composantes sont installées. J'ai branché mon power supply. Je vais l'allumer et voir si ça répond. Ok, là, du courant. C'est bon signe. Donc si on fait un recap, on a démanché l'ancienne tour, on a enlevé toutes les parties, on a mis la nouvelle carte mère, on a mis le nouveau CPU, on a mis aussi la nouvelle mémoire, le DDR4. Ensuite, on a remis l'ancien power supply. On a aussi mis une carte graphique qu'on avait déjà, une 1070. On en a une autre de backup si jamais on en a besoin.
On a aussi réinstallé le rack avec tous les disques durs qu'on avait et on a aussi réutilisé le water cooling. Donc maintenant, on a des meilleures performances avec notre processeur et notre mémoire vive.